Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Paul Marcon, qui est candidat français du Bocuse d'Or Monde qui se tiendra à Lyon en janvier 2025. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors Paul Marcon, votre nom et votre patronyme est très connu puisque vous êtes le fils de Régis Marcon, 3 étoiles au Michelin à Saint-Bonnet-le-Froid et Bocuse d'Or 1995. Ma première question c'était est-ce que finalement le Bocuse d'Or de votre père 95 ça a un peu infusé pour vous faire concourir ce qu'on appelle les JO, les Jeux Olympiques de la gastronomie? Forcément, c'est un moteur. On voit cette compétition. Moi, je la vois de petit et ça donne envie d'y participer. Maintenant, moi, j'ai pas vécu l'aventure de mon père. J'étais pas né à ce moment-là. Je l'ai vécu plutôt quand il a été ensuite dans l'organisation et la gravité autour. Mais forcément, son lien avec le concours avec d'Or fait que je l'ai prêt pendant longtemps et que ça m'a motivé à y participer moi-même. Alors, vous avez obtenu votre ticket pour la finale monde lyonnaise, c'était en septembre, puisque vous avez été lauréat du Bocuse d'Or France. Et puis le 20 mars dernier, vous avez fini cinquième du concours du Bocuse d'Or Europe, celui-ci. C'est quoi la différence de niveau entre les deux, entre France et Europe? L'élection française, il n'y a qu'un seul candidat qui a obtenu pour être le candidat français. Donc ça, c'est déjà la grosse différence, puisqu'ensuite, au monde, sur 20 pays, il y avait 10 qualifiés. Donc la sélection française, on n'avait pas le droit à l'erreur, alors que l'Europe, c'est vrai que c'est pour toutes les équipes européennes un petit tour de chauffe, hein, arriver à se confronter international. La compétition se passe en anglais, donc les choses sont différentes. Donc c'était vraiment aussi un entraînement grandeur nature pour nous. L'objectif minimum, c'était évidemment de rentrer dans les 10 qualifiés pour être à Lyon en janvier. Mais voilà, on a cette petite marge d'erreur qui fait que on a beaucoup appris dans la préparation de cette compétition européenne et ça nous sert pour préparer encore mieux la finale derrière. Alors, dans votre équipe, parce qu'il y a une véritable équipe derrière vous qui vous suit évidemment, c'est aussi un travail d'équipe. Donc il y a vous, il y a votre commis officiel Camille Pigeot, il y a Christophe Quentin qui est le coach officiel, David Issot qui a été le dernier Bocuse d'Or et qui est lyonnais, et Romuald Fasnet qui est président de la team Bocuse d'Or. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été mise en place depuis l'époque David Issot une véritable équipe avec un vrai budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le budget de l'équipe est de 500 000 euros, ce qui est déjà bien. Et pour autant, on est très loin devant les équipes nordiques, notamment qui ont des budgets multipliés par 2 ou par 3. Est-ce que c'est un désavantage? Alors bon, on a largement les moyens d'entraîner, on va vraiment pas se plaindre parce qu'il y a un lieu qui est adapté pour et qui nous est réservé. Le matériel qui est mis à disposition, qui est accumulé au fur et à mesure des éditions et des candidats. Donc ça, c'est quand même un luxe incroyable. Donc on a vraiment pas le droit de se plaindre. Après, c'est sûr que par rapport à certains pays, notamment la Norvège, même le Danemark, il y a des moyens qui sont un petit peu plus bas en France. Mais après, les moyens ne font pas tout, hein. On peut avoir beaucoup de moyens et mal les utiliser, on ne gagnera pas pour autant. Donc, je pense que c'est aussi bien d'avoir, entre guillemets, un petit peu moins de moyens et de aussi faire attention parce qu'on a vite tendance, on le voit sur les pays nordiques, sur certains, à vraiment dépenser des fois presque bêtement. Enfin, il y a certaines choses qui sont des fois un peu démesurées. Ça reste de la cuisine, ça reste avant tout préparer un concours international. Et je pense qu'il faut aussi prendre avec ce qu'on a et on a déjà largement les moyens de bien s'entraîner. Après, on voudrait être encore un petit peu plus professionnel, pouvoir notamment payer des chefs intervenants ou même les coachs, etc., pour avoir encore plus ce luxe d'avoir tout le monde à plein temps et complètement concentré là-dessus pour être vraiment comme une équipe sportive finalement. Donc là, c'est encore sur ce point de vue-là qu'il nous manque encore un tout petit peu. Mais au niveau des moyens d'entraînement, en tout cas, on a largement ce qu'il faut. Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez, ça rejoint un peu l'ambition, l'idée d'un fameux Clairefontaine de la gastronomie pour porter l'équipe de France un peu plus haut. Vos journées de travail maintenant, Paul Marcon, comment vous parliez d'entraînement, effectivement, c'est, je crois, le Bocuse d'Or, un entraînement vraiment de sportifs de haut niveau. Comment elles vont s'enchaîner, vos journées? Là, on a deux temps jusqu'à la finale. On a une première partie sur le printemps et l'été où on n'a pas encore le sujet, le produit principal qu'on nous impose pour le concours. Donc là, l'idée, c'est d'optimiser ces 5 mois, de
faire un maximum de choses en avance, que ce soit sur la partie design du plateau, des formes, des garnitures, des goûts des garnitures, pour pouvoir travailler ça en amont et être le plus près possible au mois de septembre. Et après, à partir de septembre, on nous donne le sujet à tous les pays participants à la finale. Donc là, c'est un peu plus concret. Et à partir de là, on va retourner à Lyon avec mon équipe proche, plein temps, comme on l'a déjà fait pour l'Europe. Et là, vraiment rentrer dans les recettes, puis petit à petit, ensuite les entraînements chronométrés qui arrivent plutôt sur la fin, au mois de janvier, jusqu'à dérouler pour la finale. Bah écoutez, très bien, l'émission touche à sa fin. En tout cas, nous, on essaiera, évidemment, en fonction de vos journées, on essaiera de montrer un peu les coulisses de cette team France Bocuse d'Or, parce qu'on a la chance d'avoir, on va dire, allez, on est un peu chauvin, un Lyonnais, un Nord-Alpin qui défend les couleurs de la France. En tout cas, bravo, bon courage, et puis on continuera bien évidemment à vous suivre. Et pour plus d'informations sur ce Bocuse d'Or Monde, la finale, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.